Shalom, 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 je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission d'édification, de prière, de délivrance, de combat spirituel, d'offensive contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous en ce jour spécial où nous commémorons, nous célébrons la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Je viens prier pour quelqu'un et je viens prier que la grâce de Dieu, que cette Pâque-là soit manifeste, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous et moi, que ce sang-là soit manifeste dans nos vies. Je déclare la bénédiction sur chaque personne qui va suivre cette vidéo au nom de Jésus, en direct ou en différé, quelle que soit la plateforme. Seigneur, bénis cet homme. Seigneur, bénis cette femme. Seigneur, libère cet homme, libère cette femme. Seigneur, restaure la vie de cet homme, restaure la vie de cette femme dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus nous couvre au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est une nouvelle édition, c'est une nouvelle émission. Et nous sommes toujours dans le thème de renverser les princes des ténèbres. C'est un thème qui est très important. C'est un thème que nous devons continuer. Nous devons insister là-dessus. Parce que les princes des ténèbres sont les esprits supérieurs que nos ennemis vont contacter pour nous combattre. Ce sont les esprits au-dessus de la sorcellerie. L'homme fort de ta famille, quand il a déjà tout essayé avec les sorciers et tous leurs clics, ayant tout essayé pour te renverser, tu as toujours résisté à ces attaques-là. Ça ne t'a pas détruit, ça ne t'a pas terrassé et tu es toujours debout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont baptiser avec les princes des ténèbres, les patrons des ténèbres, qui sont élevés en puissance et qui ont pour mission de te combattre et de te nuire. Donc nous allons aller en profondeur dans ce thème-là. Et je sais que quelqu'un sera délivré. Depuis que nous avons commencé ce thème, j'ai des témoignages, que ce soit à l'église, à Célévis Paris, que ce soit les gens qui suivent les vidéos sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, sur toutes les plateformes. J'ai des retours positifs. Des situations difficiles qui sont débloquées, des problèmes compliqués qui sont résolus, des portes fermées qui sont ouvertes. J'ai des témoignages. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher le nœud du problème. Ce problème qui résiste, ce problème qui persiste. Le Seigneur nous a donné cette révélation et par sa grâce, nous allons insister là-dessus. Dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur m'utilise encore pour parler à quelqu'un ce matin, ce soir, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle cette vidéo va arriver sur votre petit écran, va s'introduire dans votre maison, au nom de Jésus de Nazareth. Et pour étayer ce thème, nous nous basons sur le livre d'Esther. Et nous avons commencé par parler de Vashti, par démontrer comment Vashti n'avait pas été renversée par des personnes simples. Elle était renversée par des principautés. Allez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez voir cette vidéo, écoutez-la. J'ai une dame qui m'a écrit, qui m'a appelé cette semaine, qui m'a dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse pour cette vidéo. La dernière qui parlait du mauvais jour. Elle me dit, maman Dédé, que Dieu te bénisse. Parce que tu m'as dit quelque chose. Et je sais que pendant cette vidéo aussi, le Seigneur va parler à quelqu'un. Esther aussi a failli être renversée par les principautés. Je vous dis, quand on parle des princes des ténèbres, on parle des principautés. Ce ne sont pas les esprits qui manipulent, qui attaquent dans la nuit. Ils travaillent dans le spirituel et leurs attaques se manifestent dans le physique. Est-ce que vous comprenez? Ils attaquent dans le spirituel et physiquement, il y a des manifestations. Donc, eux, ils influencent les décideurs. Ils influencent tous ceux qui ont le pouvoir d'agir, qui ont un droit de décision sur les sujets, sur les personnes. Et c'est là où on va parler des lois, des décrets, des ordonnances, hein? Des choses qui sont écrites physiquement. Ce n'est pas seulement j'ai rêvé, j'ai vu, non. Ça s'applique en journée. Ils ont l'influence sur ton patron au travail qui subitement
change d'humeur, il devient méchant, il n'est plus gentil. Ici, des lois contre toi, il fait des rapports, il fait des choses écrites qui sont visibles, qui sont là et qui vont rester si rien n'est fait. Donc ce sont des esprits très dangereux qui ne t'attaquent pas seulement physiquement, mais qui agissent dans ton quotidien, qui amènent des gens à prendre des décisions en journée contre ta vie. Ce sont des esprits qu'il ne faut pas jouer avec. Beaucoup de personnes se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas combattu les principautés contre leur vie, qui se sont levées contre leur vie. Elles ont joué. Beaucoup de personnes sont sans papier. Beaucoup de personnes sont sans emploi. Parce que toi, tu n'as passé ton temps qu'à combattre les sorciers du village et tu as négligé les principautés. Je suis en train de te donner une révélation vitale pour régner, pour accomplir ta destinée, pour être établi, pour être stable. Pour être stable. Alors que nous sommes en train de célébrer la Pâque. La Pâque qui est quoi? La victoire de Jésus sur la croix. La victoire de Jésus à la croix. Jésus a vaincu à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Jésus les a déjà dépouillés à la croix. Il les a livrés entre nos mains. Maintenant, c'est à nous, ces enfants, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à nous de nous lever et de les achever parce que Jésus nous les a déjà servis sur un plateau d'or. Maintenant, si les principautés réussissent encore à te détruire, c'est que toi, tu les as laissés te détruire. Et je viens réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire que nous ne devons pas laisser ceux qui manipulent les principautés, les princes des ténèbres, détruire nos vies. Ça, c'était avant. Ça ne doit pas continuer ainsi. Je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. Je dis, lève-toi. Les problèmes que tu as là, ce n'est pas au niveau des démons du village, du quartier. C'est au niveau du deuxième ciel. Des principautés. Esther, par le concours de la grâce divine, s'est retrouvée reine à Babylone. Après avoir passé des étapes, la Bible dit qu'elle avait la grâce. La grâce peut te permettre de déjouer les plans des principautés. Je reviendrai là. Tu as besoin de la grâce aussi. Mais la grâce ne s'obtient pas en croisant les bras. La grâce se travaille. On a toujours l'habitude de dire que la grâce est une faveur imméritée. Oui, mais la grâce aussi se travaille. La grâce aussi se mérite. La grâce s'entretient. Esther, par un concours de grâce, a passé toutes les étapes et s'est retrouvée au palais. Maintenant, pour maintenir sa position au palais, il a fallu qu'elle travaille encore la grâce. Parce que si elle arrivait, oui, je suis là, c'est moi qui ai été choisie parmi 10 000. Les mêmes principautés là, allaient la renverser comme ils ont renversé Vasti. Comme elles ont renversé Vasti. Les mêmes princes des ténèbres. Quand je dis princes des ténèbres, je dis principauté, c'est la même, ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes esprits. C'est juste que ce sont des entités qui peuvent appeler soit par un terme féminin, principauté, soit par un terme masculin, prince des ténèbres. Donc c'est la même chose. Esther arrive donc sur son trône, le trône royal. Je vais te faire comprendre que les principautés avaient déjà commencé à travailler. Les principautés avaient commencé à travailler parce que le roi avait déjà fait 30 jours sans appeler Esther. Ça veut dire que le travail d'Aman, la dernière fois je vous ai parlé, la dernière vidéo, je parlais du mauvais jour. Aman avait jeté les sorts, il avait choisi un jour où il devait détruire les Juifs. Et ça avait déjà commencé à travailler sur Esther. Esther qui était la choisie, Esther qui était la préférée, Esther qui était la plus aimée, Esther qui avait attiré l'attention du roi parmi des milliers, j'ai envie de dire des millions de filles. Le roi avait réussi à faire 30 jours sans appeler Esther. Ça veut dire que le travail d'Aman était déjà en train de porter du fruit. Tu comprends ce que je vais te dire? Les principautés ont renversé Vasti. Ils ont pensé qu'ils allaient mettre une sorcière à la place. Dieu a déjoué les plans. Il a mis sa fille.
Je veux ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu as eu une victoire aujourd'hui. Tu as prié, tu as eu des challenges, tu as eu des problèmes et Dieu t'a donné la victoire. Et maintenant de cette victoire-là, tu croises les bras, tu dors. Tu penses que comme je suis arrivé là, arrivé c'est arrivé. C'est comme ceux qui disent que sauver c'est sauver. J'ai déjà reçu Jésus, je me suis baptisé, alors sauver c'est sauver. Je ne peux pas perdre mon salut. Mon ami, on perd tout sur la terre-ci. On perd le salut, on perd la bénédiction, on perd la vie. Si on perd la vie, ça veut dire qu'on peut tout perdre. On perd tout. Esther est arrivée. Elle pensait que arriver, c'est arriver. Ce qu'elle avait oublié, c'est que Vasti était aussi arrivé. Vasti pensait que arriver, c'est arriver. Le travail des principautés, c'est de te renverser sur ton trône. C'est quand tu penses que tu es déjà arrivé. Ce sont les principautés qui te détrônent, qui te renversent. Quand on veut renverser quelqu'un d'une position élevée, d'un poste, on veut te renverser dans ton mariage, dans ton lieu de service, dans ton entreprise, dans là où tu es bien, on veut te renverser. Ce n'est pas les petits démons qu'on va dire, ce sont les princes des ténèbres. Esther était déjà sur le point d'être renversée comme Vasti avait été renversée. Je vous ai dit que les principautés commencent par... C'est-à-dire que ceux qui travaillent avec les principautés commencent à travailler dans le spirituel. Quand ils ont déjà posé, jeté les dés dans le spirituel, posé le dispositif de renversement, bam, ils agissent en journée. Pas des lois, des décrets, des décisions, des ordonnances. La machine avait déjà commencé, était déjà en marche contre Esther. La preuve, c'est que Esther avait déjà fait 30 jours sans voir la face du roi. C'est quelle qualité d'occupation que tu as, monsieur mon mari, que tu peux faire 30 jours sans m'appeler au téléphone, sans demander de mes nouvelles, sans savoir comment je vais, sans venir me voir. C'est quelle occupation que tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça veut dire qu'il t'a oublié. Donc on était déjà en train de laver la tête du roi pour qu'il oublie Esther. Il faut qu'il oublie Esther. Pendant ce temps, on est en train de jeter le sort, de faire des sacrifices, de faire des incantations pour qu'elle soit renversée. Même pas seulement renversée, parce que on ne l'a même pas tuée. Elle, on devait la tuer. Et les principautés travaillent étape par étape. Ma prière pour vous et moi ce soir, c'est que Dieu ouvre les yeux de notre esprit. Parce que quand ces principautés travaillent, ces princes des ténèbres travaillent, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est amour, qui nous aime, nous révèle toujours, mais on ne comprend pas. Ou bien on comprend en retard. Ce que ces princes des ténèbres-là font aussi, c'est qu'ils bouchent notre entendement. Ils bouchent nos yeux spirituels. Ils nous rendent aveugles, sourds spirituellement, insensibles spirituellement. Ils endurcissent les cœurs. De telle sorte que même quand Dieu prévient, même quand Dieu alerte, même quand Dieu avertit, on est aveugle, on est sourd, on devient muet parce qu'on ne peut pas prier. Le cœur est fermé, on ne comprend pas. Je vais parler à quelqu'un qui ne comprend pas ses rêves, qui ne comprend pas des situations. C'est pour ça que nous devons être constamment dans la prière et faire ce point de prière pour Dieu Seigneur, que libère mon entendement spirituel, libère mes yeux spirituels, libère mon cœur, aiguise ma sensibilité spirituelle. Voilà les 3 points de prière qu'une personne qui ne veut pas être victime des principautés doit faire constamment. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Dieu peut te parler dans les rêves, peut-être tu vas oublier, rêver, tu vas oublier. Dieu va te parler par quelqu'un, tu ne vas pas comprendre, tu vas négliger. Ou bien même dans un rêve, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que ce qui est en train d'être fait ou ce qui est fait ne va pas être fait.
Non. Non. Donc, c'est très dangereux de ne pas comprendre. Donc, les principautés travaillent sur la personne. Ils te rendent insouciant. Une personne qui devient insouciante dans la prière, n'écoute personne. À un moment donné, tu n'aimes même plus les choses de Dieu. Tu négliges l'église. Tu négliges la présence de Dieu. Parce qu'il y a des prières que quand on fait seul, là, ça a une efficacité. Mais quand on fait ensemble, quand on dit peut-être veillée de prière, quand on dit culte, la prière que nous faisons ensemble est plus efficace que la prière que tu fais seul. La Bible dit que 1 tue 1000, 2 tue 10 000, 3 tue 100 000. Car ça c'est moi qui ajoute maintenant. 3 si 1 tue 1000, 2 tue 10 000, 3 tue 100 000, 4 tue 1 million, 5 tue 10 millions, 6 tue 100 millions. Donc imaginez-vous qu'on est ensemble et on prie pour un sujet. Regardez ceux qui vont tomber. Alléluia. Alléluia. Donc, le travail de ces princes des ténèbres de Haman était déjà en train d'agir et sur le roi et sur Esther. Le roi l'avait déjà été en train de l'oublier. Petit à petit. Quelqu'un t'a promis quelque chose et la personne... Quelqu'un t'a promis quelque chose. Je vais te faire du bien. Je vais t'aider. Je vais t'épouser. Je t'aime. Aujourd'hui à l'église, il y a une soeur qui est venue me rendre un témoin parce qu'à la veille de prière que nous avons eu à Paris, ce 29, on a prié. On a prié. On a prié. On a fait des actions prophétiques. On renversait Haman. Et subitement, quand elle est rentrée, elle fait un rêve. Le Seigneur lui montre la face de la personne qui la combattait. La personne lui dit que c'est moi qui te combats depuis. Elle me disait ce matin que maman t'aidait. Voilà pourquoi j'avais eu tellement de problèmes dans ma vie. Je ne comprenais pas. Dieu est venu me révéler cette personne. Donc, quand tu es combattu par les principautés, ils travaillent dans ton esprit, dans ton cœur, de telle sorte que tu n'aimes plus la présence de Dieu. De telle sorte que la présence de Dieu te dégoûte. Quand tu vas aller à l'église, c'est comme si on t'a attaché. C'est comme si il y a une force qui te combat. Cherche la délivrance. Tu es en train d'être fini, qu'on est en train de te finir. J'ai une de mes filles qui m'appelle l'autre jour. Elle me dit, maman, aide-moi. Je ne comprends plus. Elle dit qu'une paresse. Même pour arranger son lit, elle n'arrive plus le matin. Pour s'occuper de ses enfants, elle me dit, maman, Dédé, je suis lourde. Je dis que ça, c'est à la mort. Parce que quand tu as un esprit comme ça, il y en a même qui n'arrivent même plus à se laver. J'ai rencontré des femmes qui, pour prendre leur bain, c'était un problème. Elle peut faire une semaine. Quand une femme te dit qu'elle fait un jour, 2 jours sans se laver, il y a un problème sérieux. Elle me dit, maman, je peux faire une semaine. La force pour prendre mon bain, je n'ai pas. C'est pas qu'elle est malade. C'est que, juste qu'elle a la flemme pour aller se laver. Une femme dont les principautés te rendent insouciant, négligent, paresseux, la procrastination, tu remets toujours à plus tard. Je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire après, mon ami. C'est en train d'agir sur toi. C'est la mort. Car ce qui va t'arriver, va t'arriver. Et c'est ce qui était déjà en train d'arriver à Esther. La mort. Haman ne voulait pas seulement la renverser, il voulait même la tuer. Pas elle seule, avec tout son peuple. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de Mardochée. Cet homme qui était éveillé. Il était dans la présence de Dieu. Même s'il travaillait au palais, il n'était pas distrait. Mardochée savait d'où il venait. Il savait là où il était. Il savait là où il partait. Tu ne dois pas perdre ta conscience. Même si tout va bien aujourd'hui, tu as combattu, après tu as eu la victoire. Ne dors pas.
Tes ennemis là qui ont eu la défaite là ne vont pas aller en vacances. Ils ne vont pas s'avouer vaincus. Tant qu'on vit, il y a le combat. Repose-toi un peu, mais continue à combattre. Si tu as renversé Saül, ses fils ne vont pas se laisser faire. Ils vont chercher à se venger. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? Donc ne pense pas que oui, je vais gagner, c'est fini. Non, la guerre là, ça finit jusqu'à ce qu'on quitte la terre. C'est là où la guerre finit. Jésus a vaincu Satan à la croix, non? Nous fêtons la Pâque, non? Satan a croisé les bras. La descendance de Jésus là. Je vais vous faire. Votre boss m'a gagné, non? Je ne vous laisse pas. Jusqu'à ce que Dieu siffle la fin du match de la terre. Que la terre finisse. Donc c'est ce qui est arrivé à Esther. Les princes des ténèbres avaient déjà le dessus sur elle. On l'avait déjà mis à l'oubli. Je prie pour toi. Si quelqu'un qui t'a promis du bien est en train de t'oublier, pendant que je parle, je réveille son esprit. J'envoie le feu dans son esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant 1 minute? Rabashinda Kabo Katibra Kandaya. Toi qui m'as promis du bien, toi qui as promis m'aider, toi qui as promis me soutenir et qui a déjà oublié, pendant que je prie maintenant, le feu de Dieu réveille ton esprit, réveille ton esprit, réveille ton esprit. Souviens-toi de moi, souviens-toi la promesse que tu m'as faite. Accomplis cette promesse, reçois le feu qui te rend capable d'accomplir cette promesse au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Mardochée ne dormait pas. Mardochée est parti voir Esther. C'est dans le livre d'Esther. Il est allé voir Esther pour dire Esther ne dort pas. Nous ne sommes pas en bon voyage. Quelqu'un est en train de mettre des choses en marche pour nous éradiquer. Et ne pense pas que toi tu vas t'échapper. Alléluia. Je pense que c'est Esther 4. Esther chapitre 4, on va lire un peu. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Il n'a pas dit que, nul est sans effet. Ce que toi, tu aimes dire aujourd'hui, l'enfant de Dieu, dès que tu fais un mauvais rêve, nul est sans effet. Dès qu'on t'annonce une mauvaise nouvelle, oh, tes ennemis vont faire ceci, nul est sans effet. Ça n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. C'est le slogan. Ça, c'est un slogan qui embrouille beaucoup de personnes. Nul est sans effet. Cela n'aura pas lieu. Retour à l'envoyeur. Et tu ne fais rien. Mardochée n'a pas dit nul est sans effet. Mardochée a engagé une action. Il a commencé par déchirer ses vêtements, s'envelopper du sac, couvrir de sang. Ça, c'est un signe d'humilité. Il s'est humilié devant Dieu. Il s'est couché devant Dieu. Que Dieu a dit qu'on va me tuer. Il est reparti. C'est devant Dieu qu'il a fait ça. Condition d'humiliation. Il s'est rabaissé devant celui qui pouvait lui préserver la vie. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Les cris amers, c'était des prières. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, les cris que la rude servitude des Égyptiens là, ont fait pousser mes enfants sont montés jusqu'à moi. Mardochée n'a pas seulement prié. Mardochée a crié des cris amers. Que Dieu, si tu nous laisses, nous sommes morts. Mardochée a crié à Dieu des cris amers. Quand les principautés se lèvent contre toi, première des choses, tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois te coucher devant Dieu. Enlever ton orgueil. Déchirer tes vêtements. Déchirer ton cœur. Te recouvrir d'un sac de cendres et de crier à Dieu. De crier au Créateur du ciel et de la terre. Il se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Voilà la stratégie pour stopper les principautés. S'humilier devant Dieu. Le jeûne
La prière. Ils ne sont pas seulement lamentaires. Parce que les pleurs, il y a beaucoup qui pleurent et qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne font rien. Ils vont toujours te tuer. Partout là où les lettres là arrivaient, ils avaient tous la même attitude. Humiliation devant Dieu. On s'humilie, Seigneur. Le sac, la cendre, le jeûne, la prière. Verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il n'accepta pas. Je vais parler à quelqu'un. Je disais ça à l'église aujourd'hui, à Paris. Que personne ne vienne te décevoir. Let me say that in English. Let no one deceive you. Let no one deceive you. Ne laisse personne te tromper. Quand tu es en train de passer dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es en train de passer tes épreuves difficiles que tu sens dans ton corps, tu es en train de traverser tes combats, tu es en train de vivre des attaques que toi seul tu ressens dans ton corps, des rêves que tu ne comprends pas, des combats que tu ne comprends pas. Et quelqu'un va venir calmer ton esprit, que non c'est rien, ça va passer. Si tu acceptes ça, ça aussi c'est le rôle des principautés. Quand tu es combattu par les principautés vont utiliser les gens autour de toi, même que tu aimes, que tu affectionnes, pour te calmer, pour te tuer. Ils ne vont même pas te comprendre. D'autres vont commencer même à te juger, à te critiquer, que c'est parce que toi aussi tu exagères, tu es trop bizarre, tu pries trop. Calme-toi aussi, ne prie pas comme ça, relaxe-toi aussi, viens un peu. Ce sont les principautés. N'est-ce pas? Jésus avait dit à Pierre, d'abord que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quelques lignes après, dans le même chapitre, il a dit toujours à Pierre, arrière de moi Satan, dont le diable, les principautés peuvent utiliser et vont toujours utiliser, et les personnes que tu n'aimes pas, qui ne t'aiment pas, et les personnes qui sont proches de toi, pour te refroidir, pour que tu ne pries pas, pour que tu ne jeûnes pas, que tu ne cries pas à Dieu, que tu ne te lamentes pas. Quand tu es dans un problème compliqué, ne laisse personne venir te tromper. Que ce n'est pas grave. Ça va aller. Ne prie plus trop. Laisse comme ça. Pourquoi tu as déchiré les habits? Habille-toi. Et la personne ne fait rien pour toi. La personne ne te dit pas que viens on prie. La personne ne te dit pas que viens on jeûne. La personne ne te dit pas que prends, je vais t'accompagner dans ce combat. Donne les conseils. Elle ne fait rien sur le plan spirituel. Elle ne fait rien pour t'accompagner. Mais elle te dit que laisse. Ne t'inquiète pas. C'est pas grave. Commence à envoyer le feu même à la personne là. Parce qu'elle est manipulée par les principautés pour t'achever. C'est ce que Esther avait fait. Parce que Esther était déjà sous l'envoûtement des princes des ténèbres, d'Aman. Toi que le roi n'a pas vu pendant 30 jours. Pendant que je vais te dire qu'il y a un problème sérieux, au lieu de te réveiller, tu dis que habille-toi, ne pleure plus, laisse, ça va aller. 30 jours, ton mari t'a pas vu. Et tu ne fais rien. Et c'est normal, tu trouves les excuses. Il travaille trop. Il y a beaucoup de dossiers ces jours-ci. Comme Mardochée est un homme spirituel, il n'a pas accepté. Il a refusé. Il dit, tu as un bon voyage. On dit qu'on va me tuer. Toi, tu rêves. Tu ne peux pas me tromper. Tu ne m'embrouilles pas, Esther. Ce qui se passe là est trop sérieux. Je ne peux pas. Je n'accepte pas. Je vais continuer à crier à Dieu. Que cela soit ton partage, ta décision. Tant que tu ne vois pas ce problème changer, tu ne vois pas de l'amélioration, ne remets pas tes habits. Reste avec ce sac-là. Continue de jeûner, continue de prier. Tant que ce dossier n'est pas classé, ne laisse pas. Continue. Mardochée n'a pas accepté. Verset 5. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Quand elle a vu que Mardochée
était sérieux, résistait. Elle a compris que c'est vrai. Donc, elle n'a même pas d'abord voulu savoir ce que c'est. Elle voulait éteindre le feu de Mardoché. Et beaucoup de personnes sont comme ça, ils ne veulent même pas savoir c'est quoi le fond de ton problème, comment elle veut t'aider. Ah, laisse rien. Je vais t'expliquer, non, laisse tomber. Hein? Mardoché n'a pas accepté. C'est qu'elle a vu la résistance de Mardoché, sa persistance. Qu'elle a compris que c'était sérieux. Elle a donc demandé qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Donc tu ne demandes pas alors pourquoi, mais tu dis que laisse tomber. Verset 6. Atak se rendit donc vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Un homme comme Mardoché avait toutes les preuves. Quand tu as déjà toutes les preuves, que personne ne vient te dire que ça c'est rien, que ce qui est noir est blanc. Mardoché avait tous les édits, il avait tous les copies de l'édit publiées qu'il a montré. Il a le montant de la somme d'argent que Aman a versé au roi. Tout. Il était obligé de dire tout à l'eunuque là. Que Esther là-bas est juive, hein, c'est son peuple. Va lui dire. Et après maintenant, comme Mardoché avait prié, Dieu lui avait dit ce qu'il fallait faire. Il avait la solution. Que va dire à Esther de partir voir le roi. Pour que le roi annule ça, sinon on est tous finis. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Vous pensez que le diable est bête? Les principautés savaient qu'il y avait cette loi-là. C'est pour ça qu'ils ont d'abord fait que le roi oublie Esther. Il fallait que 30 jours passent pour que la loi soit établie. Madame Esther, tu ne peux plus te présenter parce que la loi dit qu'après 30 jours, la personne qui se présente sans être appelée, c'est la mort. Vous voyez comment les principautés travaillent? Il n'y a pas de hasard. Elle dit qu'il existe une loi, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul qui a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Donc, Esther, même les 30 jours-là, ça ne lui disait rien. Elle dormait. C'est quand Mardoché lui dit ce qu'elle doit faire que ça lui revient à l'esprit que, hey, si Esther était éveillée, quand le roi faisait il y a 2 semaines sans venir, elle devait commencer même à jeûner après que, hey, la loi, si tu ne m'appelles pas, 30 jours passent là. Ça peut faire 1 an comme les amusements. Le sommeil de ça. La date est passée. Ce sont les problèmes qui viennent la réveiller. C'est là elle se rend compte que hey, la loi, si existe. Donc depuis là, tu avais oublié la loi, si. Alors, lorsque les paroles, verset 12, d'Esther eut été rapportées à Mardoché, verset 13, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, ne laisse plus le temps passer. C'est maintenant que tu dois agir. Je parle à quelqu'un qui m'écoute et qui me reçoit. Si tu te tais maintenant, si tu ne te lèves pas maintenant, si tu ne commences pas à jeûner et à prier maintenant,
à faire aussi des sacrifices comme Aman a fait maintenant, à t'engager de nouveau, à chercher la face de Dieu maintenant. Si tu ne te lèves pas et t'engager dans ce combat contre les princes des ténèbres maintenant, pas demain, maintenant. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne te lèves pas pour agir, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi et la maison de ton père, tes entreprises, tes enfants, vous allez périr. Ils vont vous exterminer. Tu vas perdre ton foyer. Tu vas perdre ton entreprise. Tu vas perdre même ta santé. Tu vas perdre tes enfants. Ils vont te détruire. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que Dieu te permet d'écouter cette vidéo, que tu dois envoyer ça à quelqu'un qui doit aussi écouter ce que je suis en train de dire, que c'est maintenant que tu dois te lever pour arrêter, pour stopper ces princes des ténèbres qui veulent te détruire, qui ne veulent pas seulement, ils veulent t'exterminer avec toute ta race, tous tes efforts. Tu as souffert pendant des années pour bâtir cet empire, cette entreprise. Ils veulent t'exterminer. Et tu dors. Et tu affectionnes la nourriture. Tu ne pries pas. Tu ne te lèves pas. Nous avons un programme de délivrance contre la sous-région concernant à l'école des aides. Tu ne viens pas t'inscrire. On a l'église à Paris, tu ne viens pas. On a l'église au Cameroun, Yaoundé, tu ne viens pas. À Douala, tu ne viens pas. Esther envoya dire à Mardochée, va. Parce qu'elle a compris que c'était vrai. Son esprit s'est réveillé. Son esprit est revenu. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Quand son esprit s'est réveillé, elle a compris qu'il fallait passer à l'acte. Spirituellement, elle devait aussi descendre. Elle devait aussi déchirer ses vêtements. Elle devait aussi se coucher dans la cendre. Se coucher dans la poussière. Mais comme c'était déjà trop grave, les principautés avaient déjà pris de l'avance. Toute seule, elle ne pouvait pas arriver. Elle a engagé ses servantes. Elle a engagé ses serviteurs. Elle a aussi dit à Mardochée, priez aussi pour moi. Jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Elle n'allait pas dire, allez prier pour moi. Je suis la reine. Je ne dois pas jeûner. Parce que je vais maigrir. Et le roi va voir que je suis laide. Hein? Quand tu vas mourir, il y a des beaux cadavres. Mais on enterre toujours. Elle a compris qu'à l'heure-ci, je dois entrer dans ce combat. Mais je ne peux pas seule. Soutenez-moi. Jeûnez pour moi. Priez pour moi. Tu ne peux pas renverser les principautés seule. Tu ne peux pas. En disant que non, je reste à la maison, je prie à la maison. Tu ne peux pas. Esther n'a pas prié seule. Le renfort, l'assemblée, ses servantes, ses serviteurs constituaient son église, son assemblée. Elle a mis tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que un tue 1000, 2 tue 10 000, 3. Donc imaginez la machine qui s'est mise en marche, qui a renversé la machine d'Aman. Il a fallu que des voix se lèvent. Il a fallu que des esprits s'accordent, que des âmes s'accordent, que des cris s'accordent, qu'un peuple se lève comme un seul homme
renverser, terrasser ces princes des ténèbres. Le malheur de Vasti était qu'elle était seule. Ils étaient même il y a 7. 7 contre 1. Tu ne peux pas gagner. Vasti était seule. Esther a eu le renfort. Esther avait un père spirituel. Laissez-moi appeler Mardoché comme ça. Avait un leader spirituel, un conducteur spirituel qui savait lire les choses de l'esprit. Pendant qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle pensait que c'était des amusements. Le père spirituel, le conducteur spirituel lui a dit, ne pense pas que tu vas échapper. Ne pense pas que tu vas t'en sortir. Parce que tout semble calme. Tu dors bien. Tu manges bien. Nous, on est dehors, on souffre. Tu es en bain. On te dit que prie. Tu dis que tout va bien. Ne pense pas que si tu ne fais rien, si tu n'entres pas dans ce jeûne et dans cette prière, si tu ne fais pas ces sacrifices, et si tu ne prends pas la décision, le risque d'aller voir le roi, pour ne pas parler seulement pour toi, mais parler même pour nous, tu ne vas pas t'en sortir. Comme nous on prie, comme nous on est couché dans la cendre là, et nous sommes en train de crier à Dieu, le Dieu là nous écoute, certainement il va nous sauver. Si toi aussi tu n'entres pas dans la prière-ci, dans la cendre-ci, tu ne te rabaisses pas aussi, tu ne commences pas aussi à émettre des cris comme ça, et tu ne fais rien, Dieu va nous sauver, et toi, et la maison de ton Père, vous allez périr. Pour renverser les principautés, il faut engager des actions. Ce n'est pas une affaire de nul et sans effet. Je renverse, ça n'aura pas lieu. Non, non, non. C'est une affaire que je me m'humilie devant Dieu. Je prends des temps de jeûne, des prières. Regardez dans le livre de Daniel, je pense au chapitre 10. Les princes des ténèbres aussi ont combattu Daniel. Qu'est-ce que Daniel a fait? Nous allons lire ça. Daniel chapitre 10. À partir du verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc, pour renverser les principautés, il faut entrer dans le deuil. Il faut s'humilier devant Dieu. Tu ne peux pas faire ça de tes forces. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, et il fut saisi d'une grande frayeur. Alléluia. J'entendis le son de ces paroles. Non. Verset 9, verset 8. Je vais lire un peu vite. Je restais seul et je vis une grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car
je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Humiliation, humilité devant son Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu. Le chef, verset 13, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi, des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Pour que Daniel ait l'exaucement, il a fallu qu'il s'humilie devant Dieu, qu'il prenne un jeûne, qu'il prie. Parce que les principautés, les princes de Perse ont bloqué même les anges. L'ange qui devait venir avec les ossements. Si Daniel arrêtait en route, il n'allait jamais avoir d'exaucement. Jamais avoir de réponse. Il dit parce qu'il s'est humilié, il a jeûné, il a crié à Dieu. Dieu a envoyé un autre chef, l'archange Michael, pour venir secourir l'ange-ci, pour qu'il arrive jusqu'à Daniel. Est-ce que tu sais que beaucoup de sujets de prière que tu as fait, Dieu t'a déjà exaucé. Mais les princes des ténèbres bloquent tes anges au ciel là-bas, pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à toi. Mais si tu ne t'humilies pas, tu ne jeûnes pas, tu ne cries pas, tu ne pries pas, tu ne persévères pas, la présence de Dieu, tu fuis. Tu vas seulement voir dans des rêves que Dieu a déjà fait. Mais rien ne va se passer. Je veux prier avec toi ce soir, ce matin, cet après-midi, quel que soit le temps où tu vas recevoir. Je veux que tu commences à dire au Dieu que Seigneur, donne-moi la force de m'humilier. Donne-moi la force de me rabaisser. Il y en a qui n'arrivent même plus à jeûner et à prier. Il y a une femme que j'ai reçue à la veille à Paris. Elle me dit, maman Dédé, une situation administrativement impossible. Je me suis engagée dans un jeûne. On a dit que la situation est débloquée. Dis Seigneur, donne-moi la force de jeûner et de prier, de m'humilier devant toi. Donne-moi cette force, Seigneur. Donne-moi cette force, Seigneur. Donne-moi ce courage. Donne-moi cette force. Rends mon corps disponible, mon esprit. Je veux jeûner, je veux prier. Pour engager cette guerre contre les principautés, contre les princes des ténèbres, que mes ennemis sont allés louer pour me détruire. J'ai besoin de cette force. Remplis-moi de cette force, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-moi de cette force. La force de la prière, la force du jeûne. J'en ai besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, pendant que tu pries, le Seigneur te remplit. Dis, Seigneur, réveille mon esprit. Je chasse tout esprit qui veut me distraire. Je détruis les envoûtements de ces principautés qui veulent m'endormir, qui veulent me rendre fatigué, qui veulent me décourager, qui veulent me dire que je ne peux pas arriver. Je vous chasse de mon esprit. Pendant que je prie, libérez mon esprit, et fatigue spirituelle. Au nom de Jésus, paresse spirituelle, je vous chasse par le feu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Dis, je chasse tout esprit qui veut me rendre paresseux, paresseuse, qui veut m'empêcher de prier, m'empêcher de lire la Bible, m'empêcher d'aller à l'église, m'empêcher de communier. Je vous chasse par le feu. Libérez mon esprit, libérez mon entendement, libérez mes yeux, libérez mon cœur, libérez-moi. Vous n'allez pas endurcir mon cœur, vous n'allez pas boucher mon entendement spirituel, vous n'allez pas boucher mes yeux. Libérez-moi maintenant par le feu. Je dois m'engager dans ce combat. Saint-Esprit, remplis-moi.
Saint-Esprit, remplis-moi de feu. Inonde-moi de feu. Libère-moi. Revêt-moi de ta puissance. Arme mes bras pour ce combat. Arme mes bras pour ce combat. Arme mes bras pour ce combat. Dans le nom de Jésus. Arme mes bras pour ce combat, Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Ne me laisse pas tomber, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens m'équiper. Revêt-moi de toutes tes armes, offensives et défensives, de la tête aux pieds. Revêt-moi du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la vérité à mes reins comme ceinture et le zèle que donne l'évangile de paix. Revêt-moi de toutes tes armes, Saint-Esprit, pour ce combat contre ces princes des ténèbres. Revêt-moi, Seigneur. Pas de découragement, pas de procrastination, pas d'abandon en route. Je vous chasse au nom de Jésus. Saint-Esprit, équipe-moi. Saint-Esprit, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi le courage. Donne-moi la force. Au nom de Jésus, fortifie mon corps physique. Fortifie ma chair. Rends-moi capable de prier. Rends-moi capable de jeûner. Rends-moi capable de me lever tôt le matin ou la nuit pour prier, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, rends-moi capable de lire la Bible. Rends-moi capable d'aller à l'église. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as fait cette prière? Voilà la prière que tu dois faire pour affronter ces principautés. Parce qu'ils commencent par t'éteindre. Je prie pour toi, si tu avais déjà été éteint, pendant que je suis en train de parler, pendant que tu me reçois et tu m'écoutes, la puissance de Dieu te libère, que ces esprits-là quittent ton âme, que ces esprits-là quittent ton esprit, que ces esprits-là quittent ton corps, qu'ils quittent ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te relève spirituellement, je relève ton esprit, je relève ta force, je relève ton âme, que les démons ont couché dans la poussière, je relève ta volonté, ta capacité, et je te relève par le feu. Reçois la force, je te communique la force spirituelle, je te communique la force, que le Seigneur arme tes bras au combat. Reçois la force. Mets-toi debout. Daniel dit, quand l'ange est venu, il a perdu la force. L'ange l'a remis debout. Il dit, lève-toi. Je viens te relever ce matin. Je te relève cet après-midi. Je te relève ce soir. Je te relève par la puissance de Dieu. Relève-toi dans la prière. Relève-toi. Relève-toi. Que la négligence te quitte. Que la procrastination te quitte. Que la paresse te quitte. Par le feu, par le feu, par le feu. Recommence à jeûner. Recommence à faire tes jeûnes à sec. Recommence à lire la Bible comme avant. Recommence à faire tes veillées de prière. Recommence à aller évangéliser. Recommence à servir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de lourdeur te quitte. Tout esprit d'assoupissement te quitte. Sois libéré. Même si on t'avait déjà attaché, je suis en train de briser les chaînes sur toi. Et je déclare que tu es libéré par le feu. Tu es libéré par le feu. Après cette prière, le Saint-Esprit te remplit. Pendant que je suis en train de prier, tu retrouves la force de te battre. Au nom de Jésus, le découragement te quitte. Les mauvaises pensées, quand tu n'as plus le casque du salut, commence à avoir des pensées de découragement. Est-ce que je vais arriver? La lourdeur, la gloutonnerie. Tu commences à manger alors que tu ne mangeais même pas avant. Je te libère ce matin. Je te libère cet après-midi. Je te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois léger, sois léger, sois léger. Que tous ces démons-là sortent par le feu. Je t'envoie le feu, le feu, le feu sur toi. Le feu te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toutes les armes de Dieu. Je prie que le Seigneur libère ton entendement, que tu commences à comprendre les visions, commence à comprendre les rêves, commence à être sensible à la voix du Saint-Esprit et prends des actions. Agis, lève-toi, c'est maintenant. Et que ces lois soient brisées, que le feu de Dieu soit dans ta bouche. Tout ce que tu déclares, ça va arriver. Ne ferme pas ta bouche, j'ouvre ta bouche. Si ta langue avait été liée, je délie ta langue et je mets le feu sur ta langue. Au nom de Jésus, il est écrit que nul ne tiendra devant toi. Je le déclare et je le prophétise, que nul ne tiendra devant toi. Tout ce que tu vas déclarer sur la base de la parole de Dieu, ça s'accomplit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Je scelle ces prières dans le sang de Jésus et je déclare que tu es libéré. Envoyez-moi les témoignages. Mon numéro WhatsApp s'affiche au bas de l'écran.
Plus 33 7 60 09 48 18. Je suis l'apôtre Maman Tété, mère fondatrice des églises Temple International, Ciel et Vie dans le monde entier. Nous sommes basés à Yaoundé, notre quartier général, Vente Tropicana derrière la station Bokom, à Douala, kilomètre 5 en face des rails, à Konjok, à Paris, 40 boulevard de Nestlé, à Champs-sur-Marne. C'est là-bas que nous sommes basés. Alléluia. Mes plateformes digitales, YouTube, l'école d'Esther, mes pages Facebook, Maman Tété 2022, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, TikTok, l'école d'Esther officielle. Abonnez-vous partout. Instagram, c'est l'école d'Esther aussi. Abonnez-vous sur toutes ces plateformes et le Seigneur vous fera du bien. Écoutez les vidéos délivrance au Seigneur inconscient. Là, nous faisons un programme de délivrance. Vous pouvez encore vous inscrire. Le Seigneur vous fera du bien. C'est maintenant qu'on agit. Ce n'est pas demain. Maintenant. Si le Seigneur met dans votre cœur qu'une vidéo vous bénit, quand vous écoutez un témoignage comme ça qui vous réveille, qui vous bénit, vous pouvez s'aimer dans le ministère de Maman Tété. Vous pouvez m'appeler que Maman Tété, Dieu m'a mis à cœur de s'aimer dans ce message. Parce que ce message me concerne. Ce message, Dieu m'a parlé. Et tu veux s'aimer. Tu peux me contacter sur mon numéro WhatsApp et je te dirai comment faire pour envoyer ta semence. Et le Seigneur te fera du bien. Que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Actuellement, nous sommes en train de bâtir notre chaîne de radio à Yaoundé. La voix de cet esprit de Dieu. Et également, on a besoin de vos semences. Vous pouvez envoyer votre semence et le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse fête de Pâques. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen.